Les mauvaises odeurs est une de ces choses-là qui troublent jusqu'à l'heure d'aujourd'hui beaucoup de couples et qui qui les amène également au divorce. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Delégrasse, votre conseillère en bien-être chez l'homme et la femme. Salut, bienvenue dans la maison Siloué. J'espère que vous allez très bien ici par la grâce de Dieu. Alors, vous avez constaté que ces derniers temps, nous avons commencé un temps de marathon de prière de 30 jours dans la maison Siloué. Et la maison Siloué, comme vous avez constaté, c'est également l'une des choses que nous préconisons également pour la famille, pour l'épanouissement de la famille et le développement de femmes célibataires, y compris les femmes mariées. Nous accompagnons les femmes célibataires jusqu'au mariage. Nous accompagnons également ceux qui souffrent dans le foyer avec des problèmes de trous noirs dans leur quotidien à retrouver le bonheur dans le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas de la lamentation. Le mariage, il y a le bonheur dans le mariage, il y a de réjouissance dans le mariage. Donc, l'une des choses que je me suis fait priorité pour le bien-être sexuel dans le mariage et y compris ceux qui cherchent leur chemin également à rentrer dans le mariage. La grossesse, y compris l'accouchement, l'enfantement. Donc, c'est notre cheval de bataille ici. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui tourmente beaucoup de personnes dans le foyer. Beaucoup de femmes ne comprennent pas certains langages et beaucoup d'hommes ne comprennent pas certains langages chez leurs femmes pour déceler qu'est-ce que la femme également subit ou expérimente dans sa vie. Les mauvaises odeurs. Je veux parler également, certaines odeurs ne sont pas physiques, certaines odeurs sont spirituelles dans la vie des couples. Les odeurs spirituelles qui également fait également repousser certaines femmes vis-à-vis d'un homme et qui fait que certaines femmes ne comprennent pas, elles se rasent, elles se dépilent, elles font beaucoup de choses, sauf que cela n'améliore pas leur quotidien. Cela n'améliore pas leur quotidien. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas les poils les problèmes. Le problème est ailleurs. D'accord? Ce n'est pas les poils qui sont les problèmes. Je garde là aujourd'hui, j'ai laissé les débardeurs pour vous montrer ce que ça veut dire que les poils, comment on peut les entretenir physiquement. Comment on peut entretenir les poils et pour être bien dans ce foyer. Et comment le poil peut apporter également le bonheur dans ton couple. Comment le poil peut apporter le bonheur dans ton couple. Alors, nous allons parler également de comment certaines odeurs spirituelles deviennent physiques. N'est-ce pas? Certaines personnes ont beaucoup d'odeurs. Et on dit que ce sont des odeurs de famille. D'accord? Ce sont des odeurs de famille qui posent problème également dans le foyer. Chez l'homme, beaucoup plus chez les hommes, beaucoup plus chez les hommes et également chez la femme. Certaines femmes, elle peut tout faire. Tu es auprès de cette femme, tu sens que l'odeur de remontée de ses parties intimes, les odeurs de remontée de Jessica qui sort, qui également n'arrange pas du tout et qui met également la femme, qui dévalorise la femme. Certaines odeurs chez l'homme chassent toutes les femmes qui viennent dans sa vie. Tu peux avoir un homme qui a beaucoup d'argent, mais qui ne garde pas des femmes. Tout simplement, c'est à cause de certaines odeurs qui sont tellement spirituelles et qui restent dans la vie de cet homme et qui mettent, tu vas voir que l'homme, il est bien, il a bonne parole. Mais on ne comprend pas ce qui ne va pas avec la femme. La femme vient au trot, une femme reste dans sa maison pendant 2 ans, 3 ans. Ils font des enfants ensemble, la femme va partir. Et cet homme va multiplier des femmes. Cet homme va multiplier des femmes, on ne comprend pas. Tu vas avoir une très belle femme, mais elle est bâtie, tellement belle. Tu vois la femme, oulala, l'image. Tu vois seulement, tous les hommes viennent. Tous les hommes, on va dire que la femme là, elle se marie. Mais en peu de temps, elle ne reste pas au foyer. En peu de temps, cette femme-là qui était avec l'homme et tout, elle a beau mettre de parfum de qualité, de valeur. Maman, nada, les choses ne se passent pas. Alors, je vais te donner le secret de ces choses qui te gardent en esclavagisme. Ce sont des odeurs spirituelles. Des odeurs également de ton enfance, de la maison, de famille.
et que tu peux te débarrasser de ça. Tu peux te débarrasser de ça. Tu n'as même pas besoin d'un un voyant, d'un prêtre, ou tu n'as pas besoin déjà d'avoir un pasteur, d'aller déranger un pasteur. Je veux te parler également comment te débarrasser de ces mauvaises odeurs. Première chose, d'abord localiser l'odeur. D'abord localiser l'odeur. Où se trouve cette odeur? D'où vient cette odeur? Ça peut être odeur des oreilles, de l'intérieur de ton oreille, qui coule et que tu ne vois pas, qui te donne des mauvaises haleines sur ton corps, de mauvaises odeurs. Ça peut être également les odeurs au niveau de ta bouche, et quand tu respires, ça sort au niveau de narines. Ça peut également être, si tu es une femme, l'odeur de bas de tes seins qui transpire. Voilà, qui peut également chasser les gens autour de toi. Tu sens l'odeur de franchien, tu sens l'odeur de manioc fermenté, l'odeur de manioc fermenté ou l'odeur de œufs pourris. Oui, que toi-même tu ne sens pas cette odeur, mais quelqu'un d'autre sent l'odeur. Tu as également les odeurs, également quand tu manges des résidus restent en travers les gencives. En travers les gencives et qui dégagent cette odeur. Mais comme ton odeur était l'odeur de famille, l'odeur spirituelle, mais tu as beau travailler, ça ne peut pas. En 2021, j'ai été au Cameroun. Il y avait une très belle femme et elle est belle, élégante comment. Je vous dis qu'elle est belle, élégante comment. Mais cette femme, quand elle passe seulement, maman, l'odeur de son odeur était tellement coriace que ça t'accroche. Elle a fait le stand. Il y avait des gens, elle a des beaux stands, mais les gens ne s'approchaient pas parce que son odeur répondait partout. Après ce temps de conférence, j'ai pris cette jeune, j'ai convoqué beaucoup de femmes. Elles sont venues. On a passé un temps ensemble manger. Je les ai enseignées. J'avais amené des parfums pour faire mon petit business, voilà. Et j'ai reçu en moi que ces parfums, je ne les vends pas. J'ai gardé les parfums. J'ai partagé le parfum à toutes les jeunes femmes. Celles qui sont mariées, celles qui ne sont pas mariées, je leur ai partagé le parfum. Maintenant, c'est passer aux séances individuelles d'échange avec chaque personne. La jeune femme en question était venue. Elle est venue me voir, elle a dit, ah, Motor, c'est de moi que tu parlais. Tu parlais là, je sais que c'était quelque chose qui est en moi. Mes parents ont dépensé de l'argent pour me soigner. Je suis la fille unique parmi mes frères de mes parents. Mais ma mère a cherché en vain pour me faire débarrasser ces odeurs-là. Je dis, ok, j'ai reçu le message pour toi. Quand elle était rentrée dans ma chambre, j'ai reçu le message des livres de la délivrance de cette femme. Je ne suis ni pasteur, je ne suis ni un médium, je suis servante de l'Éternel. Je sais en travers la parole de Dieu quand je reçois. Je l'ai pris. Je n'ai pas fait de miracle. Il y a 3 choses que j'ai eu à faire. 3 choses que j'ai eu à faire à ces jeunes dames. Le gant de toilette avec un produit, un de mes produits, un savon à base de ndolé que j'ai utilisé pour nettoyer cette jeune dame avec. Le savon à base de ndolé. Les vertus des plantes, les plantes de chez nous sont puissantes. La Siloé Cosmétique travaille avec les plantes et utilise le ndolé pour fabriquer le savon. Le savon à base de ndolé. Et ce savon à base de ndolé, vous ne le trouvez que chez Siloé Cosmétique. Le savon à base de ndolé que j'ai utilisé pour faire la friction en bas de ses aisselles. Ça, c'en est un. Le savon à base de ndolé est très riche. Le savon à base de ndolé est clou de girofle. Le clou de girofle, rajouté de ndolé, fait des miracles. J'ai frotté, j'ai fait la friction sous les aisselles de ces jeunes dames. Elle dit que je rase mes poils. Moi, je ne rase pas parce que j'ai un petit souci. Quand je rase mes poils, ça me fait des kystes en bas, ou si je m'épile, ça me fait des kystes. Les poils fait incarner, ça me fait des kystes. Et puis, je vais dire, ça fait partie de ma beauté. Les poils font partie de ma beauté et ça me protège. Ça me protège parce que, en tant qu'une femme, quand tu allaites et que tu te piles là, directement la sueur qui vient là, ça
ça touche également le sein. Le sein, c'est le nerf qui passe également sous, qui passe, il y a des nerfs qui passent sous les aisselles, sur les cervicales, qui descendent au niveau des aisselles, qui viennent dans tout ça. Les poils ne sont pas mauvais en soi. Les poils sont très bien, si c'est entretenu. Bref, j'ai nettoyé ses aisselles. J'ai fait également quelque chose au niveau de ses oreilles. J'ai amené à laver ses pieds. Il faut que tu sois quelqu'un qui sait. J'ai lavé ses pieds. J'ai lavé les pieds dans ma douche où j'étais. Après avoir fini cela, je lui ai donné le gant. Je suis sortie, je lui ai demandé de faire ses toilettes intimes. Faire les toilettes intimes. Cette fille, elle s'est séparée de beaucoup d'hommes parce qu'elle sentait fort. Elle sentait fort. Je lui ai montré comment faire ses toilettes intimes et tout. Elle est partie, elle a fait ses toilettes intimes. Une fois terminé, je lui ai nettoyé également ce gant et tout. Je lui ai remis le parfum et j'ai reçu que je dois lui mettre mon parfum. Un cadeau que mon époux m'avait offert. Je l'ai baigné avec le parfum. Figurez-vous, aujourd'hui, cette jeune dame n'a plus d'odeur. Elle, quand on ne pouvait pas avoir ses cheveux, j'avais les produits de la maison de Siloé Cosmétique, les huiles d'Avila, où je l'ai embaumé, j'ai oint plutôt le corps avec l'huile d'Avila. Après l'huile d'Avila, je lui ai remis des gammes de produits de cosmétiques de Siloé Cosmétique que je lui ai remis. Depuis que la fille là, avant elle mettait que des mèches, elle avait de beaux cheveux, on ne pouvait pas voir sa tête. Aujourd'hui, elle laisse ses cheveux ouverts. Elle a jeté tous les perruques également qui sentaient mauvais. Elles sont bonnes. Elle m'a dit jusqu'à aujourd'hui, l'odeur, ses parents me disent merci. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand on parle, elle est mariée avec un enfant. Elle est mariée avec un enfant. Mes amis, on ne blague pas avec les odeurs spirituelles. Certaines odeurs, ce n'est pas physique. Certaines odeurs, tu peux faire tout. Ce n'est pas physique. Certaines odeurs également, vous savez, ça a commencé depuis l'enfance. Et si on ne fait pas attention, ces odeurs deviennent chroniques. Tu peux tout faire. Tu peux aller voir les médecins. Ces odeurs sont innées à toi. Ça ne peut pas partir. D'où le nollet que les Camerounais mangent. Chez nous, en Afrique, on mange. Chez moi, dans mon pays, le nollet est un savon puissant. Un antibactérien, un anti, comment on appelle ça, fongicide qui nettoie, un anti, comment on appelle ça, qui enlève les odeurs. Le ndolé est très bon. Donc le savon à base de ndolé qui a été premier savon qui a enlevé également des odeurs sur cette femme. Alors, je vais vous parler également ce qui fait que beaucoup des hommes ne soient pas normaux avec leurs femmes, c'est quoi? C'est à cause des odeurs des aisselles. Certains hommes les hommes, c'est rare qu'ils se rasent. Pour nettoyer les aisselles, vous avez besoin de la sauge. La sauge est très puissante. Vous avez besoin de la sauge pour nettoyer vos aisselles. Frottez les aisselles avec la sauge. Laissez poser pendant 5 minutes et vous le lavez. Après avoir lavé, vous mettez également le citron, légèrement le citron sur le bout, du vinaigre, de l'huile d'olive et vous frottez sous les aisselles et vous le gardez. Une fois que vous le laissez, ça vous laisse toute la journée bonne odeur. Bonne odeur toute la journée. Ça stoppe la transpiration. Ça, c'en est un. D'accord? Deuxième chose que tu vas faire, c'est le ndolé ou la feuille de papaye. La feuille de papaye que vous voyez, c'est amer. Mais c'est à mousse. Ça fait le savon naturel. Donc, tu vas frotter la feuille de papaye pendant un moment. Tu frottes la feuille de papaye dans ta main en rajoutant un peu d'eau. Ça va mousser entre tes mains naturellement. Et tu vas prendre et tu le passes sous les aisselles. Ça devient un savon, j'ai dit c'est un savon miracle. Un savon naturel qui t'enlève toutes ces odeurs-là. C'est un savon miracle qui t'enlève toutes ces odeurs. Partie intime. Parties intimes qui sont souvent mauvais. Le riz de fesses de l'homme ou de la femme. Ça a besoin que tu le nettoies avec la feuille de ndolé et tu fais les toilettes intimes. Tu as également la feuille de tomate. Ce sont des remèdes naturels
qui évitera à ce que tu utilises certains déodorants, certains parfums forts qui va te garder vraiment ou qui va te créer des allergies. La feuille de tomate, tu fais la friction de feuille de tomate, tu frôles sur les aisselles et tu le laisses poser. Et cela pendant 5 minutes avant d'aller te doucher, ça fait ton affaire. Tu sors de la douche, si tu n'as pas envie de mettre un parfum, ta feuille de tomate déjà, tu la fais tremper dans les huiles de parfum ou tu trempes dans les huiles d'olive, tu fais frotter ou le beurre de karité, tu la fais fondre, tu le mets dedans, tu frottes. C'est fini. Tu n'as même pas les traces d'auréole qui se posent sous les aisselles. Ce sont des produits naturels qui vont te débarrasser. Et cela, je te conseille de garder des poils sous les aisselles. Les poils sous les aisselles sont très bien. Vous voyez, c'est pas que, voilà, je peux utiliser, mes poils peuvent être longs. C'est un endroit également de l'homme pour avoir ses plaisirs. Certains hommes, les poils les attirent. Les poils des aisselles attirent ton mari. Les poils des aisselles, de tes aisselles attirent ta femme. Pendant votre temps si tu ne veux pas passer à l'acte, cela fait 8 ans de discussion où la femme te touche ou également ça lui fait de plaisir. Les poils de partie intime, ce sont un endroit également de perles que vous imaginez. Vous ne les imaginez pas, mais les hommes aiment ça et la femme également aime ça. Donc, de grâce, protéger ces poils-là, ça vous protège déjà. Ça vous protège contre les agressions des bactéries. Ça vous protège contre les agressions de certaines violences. Je vais vous mettre une vidéo, une petite partie de vidéo d'un homme qui parle des poils de pilosité, des poils plutôt de corps qui va vous amener beaucoup de bien. Il a parlé et j'avais beaucoup aimé sa vidéo. Quel est le rôle véritable des poils sous les aisselles? Vous allez voir des gens qui se rassent de permanence tout le temps, qui veulent des aisselles qui sont comme l'œuf. Les habits sont tout le temps avec une certaine transpiration, avec une certaine couleur, avec une certaine... Véritablement, c'est pas beau à voir. Pourquoi? Parce que les poils sous les aisselles ont un rôle de rétention de la sueur. Donc la sueur ne va pas s'élever et partir directement sur vos habits. Il y a un autre côté que j'ai étudié, c'est au niveau des mamans, des femmes qui allaitent. Lorsqu'une femme allaite et qu'elle a rasé tous les poils, on va constater que la transpiration qui sort d'ici va directement sur le sang et l'enfant consomme ça. L'enfant consomme ses sueurs parce que vous ne prenez pas souvent le temps de pouvoir nettoyer le bout du sang pour pouvoir donner le sang à l'enfant. Ça, vous ne le faites pas. Mais vous prenez simplement le sang et vous donnez à l'enfant. Et maintenant, cette fille dans la vidéo utilise quoi? Les antitranspirants. Parce que lorsque vous enlevez les poils, forcément, vous ne voulez pas transpirer, vous ne voulez pas que ça parte sur les habits. Vous utilisez les antitranspirants qui sont assez cancérigènes. Assez. Vous allez entendre les femmes aujourd'hui, oh j'ai le cancer du sein, oh j'ai ceci. Madame, vous avez mis les antitranspirants qui sont en contact de la partie spongieuse. Parce que cette partie du corps est une partie assez molle, assez sensible, assez nerveuse, remplie de nerfs. C'est pour ça que lorsqu'on vient te chatouiller là, directement, tu ressens ça directement au niveau de la tête. Et cette partie est une partie qui doit être protégée. La plupart des parties du corps de l'être humain qui sont très sensibles, Dieu a fait l'effort de pouvoir les protéger. Au niveau de la partie vaginale, au niveau de la partie des aisselles, Dieu a fait l'effort de mettre des choses là-bas pour que ces actions, en fait, ce contact nerveux, où il y a beaucoup de nerfs, ne puisse véritablement pas être attaqué n'importe comment. Mais lorsque toi, tu enlèves ça, tu mets des produits chimiques, tu mets les gels antitranspirants, tu mets toute autre chose, ça fait que toi, la femme, surtout la femme, tu te retrouves en train de contaminer le sein de l'enfant tout le temps. Et là, vous allez retrouver que l'enfant qui allait ce sein, qui suce ce sein, sans toutefois le faire d'une façon inconsciente, vous êtes en train de rendre votre enfant malade. Donc pour moi, couper ses poils d'une façon esthétique, c'est beau, ça se présente très bien. Mais est-ce que Dieu a été bête de pouvoir mettre ça là? Allume ton cerveau, ma soeur, et bonne chance à toi. Alors, je vous dis que vous êtes dans une bonne maison, dans un bon lieu, dans un havre de paix. La maison Siloué vous donne des stratégies que vous ne connaissez même pas, des stratégies qui m'ont fait du bien, des stratégies. Et vous savez, je vais vous donner un secret. Les poils de Jessica, vous pouvez les natter et mettre des perles dessus qui va également vous faire tant de plaisir dans votre intimité. Alors, si tu as aimé cette capsule, si cela t'a plu, like, partage,
abonne-toi, abonne tes amis. Si tu es nouvellement sur la chaîne, à très bientôt dans la maison Siloué. Le succès pour le meilleur et aller dans une autre dimension de l'arbre de paix dans vos foyers. Bye bye, à très bientôt.